Chers amis, chers camarades, je tiens à vous remercier de votre nombreuse présence lors de notre dernier congrès, mes camarades, à Dunkerque. Nous faisions état dans le rapport service public de la proximité des élections présidentielles. Nous rappelions, à juste titre, la position de notre organisation syndicale, à savoir ne jamais donner de consigne de vote. Certaines organisations syndicales ont souhaité se positionner en faveur du candidat qui a été élu président de la République. Ces mêmes organisations se trouvent aujourd'hui confrontées à quelques difficultés au regard de la politique menée par le président de la République et son gouvernement. Il est nécessaire, mes camarades, de ne pas confondre les genres. Nous sommes une organisation syndicale indépendante, comme le rappellent nos statuts, fidèle à la charte d'Amiens, avec pour seul objectif la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et, mes camarades, il faut le reconnaître, cette mission suffit amplement à remplir nos journées. Depuis le congrès de Dunkerque, l'équipe fédérale, tant au niveau du secrétariat fédéral que du bureau fédéral, a été modifiée. C'est ainsi que depuis octobre 2012, j'assume la responsabilité de secrétaire général adjoint de la fédération et responsable de la branche. Je tiens, mes camarades, à vous remercier tardivement de votre confiance et j'espère pouvoir continuer à tout mettre en œuvre afin de la mériter. Sur nos élections professionnelles, nos élections se sont déroulées le 4 décembre 2014. Grâce à vous, mes camarades, à votre travail, nous avons gagné. Merci de votre engagement, de votre implication, qui ont permis que nous puissions inverser la tendance que nous connaissions depuis 1989. Oui, c'est une victoire. Oui, vous méritez tous que le Congrès vous applaudisse, mes camarades. Cette victoire, mes camarades, nous la devons à votre implication, au travail effectué en harmonie avec la branche sœur, à l'implication des syndicats, des groupements départementaux, des régions, des unions départementales, de la Confédération et évidemment de tous les camarades qui se sont investis avec le bureau et le secrétariat fédéral pour tenter de vous apporter toute l'aide nécessaire. Cette victoire est également le résultat de notre détermination à toujours rappeler nos revendications qui répondent à l'attente de nos adhérents et de nos collègues. L'affiliation du syndicat national des sapeurs-pompiers des personnels administratifs techniques spécialisés provoque aussi quelques tensions. Ça a été évoqué dans le rapport du secrétaire général et je tenais quand même à revenir sur cette affiliation. Et là, je tiens particulièrement à remercier nos camarades du SNSPP, pas de c'est faux, pour leur courage, leur attachement, car avec tout ce qu'ils ont subi pendant des mois, beaucoup à leur place auraient jeté l'éponge. Merci mes camarades. Oui, je sais, il est parfois difficile d'accueillir des camarades venus d'autres horizons. Mais il est de notre devoir de prendre le temps de leur expliquer les valeurs et le fonctionnement de la maison Force ouvrière. Mettons en pratique nos valeurs de tolérance et de fraternité. Nous avons su le faire et nous le ferons. Et pour clore ce chapitre, mes camarades, je citerai cette phrase de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Sur notre fonction publique territoriale, depuis 2012, nous subissons les différentes réformes qui ont pour objectif la mise à mal de notre statut, de nos collectivités locales
et la remise en cause du service public de proximité. Tout cela, mes camarades, pour être les bons élèves de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Car, comme l'a dit Jean-Claude ce matin, et je le rappellerai, notre président de la République n'a pas tenu sa promesse électorale de renégocier le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne, signé en 2012. Alors, mes camarades, il faut faire des économies. 50 milliards d'euros d'économies. Cela pour financer le pacte de responsabilité. Cela, mes camarades, pose question et est inadmissible. Les annonces du gouvernement concernant la baisse de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités dans le cadre du programme de stabilité 2015 ne font qu'aggraver la situation des collectivités locales, du service public et de ses personnels. En effet, ce sont 30 milliards d'euros cumulés d'ici 2017 qui seront déduits de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités locales. Une fois de plus, mes camarades, cela est scandaleux. Comme l'a dit Jean-Claude ce matin, on l'a dit aussi lors de la conférence de presse avec les médias, donc à midi, n'oublions pas que nos collectivités locales sont le premier investisseur public en France. Jean-Claude citait le chiffre qui a été effectivement confirmé. La baisse de la dotation globale de fonctionnement, la réduction de l'investissement des collectivités va engendrer 10 000 suppressions d'emplois dans le BTP. C'est ça la politique sociale du gouvernement. Et je voudrais vous rappeler, mes camarades, pour mémoire, la dotation globale de fonctionnement représente en moyenne 19% des recettes des collectivités. Alors, quelle cohérence de cette politique? Quelle perspective pour notre France, notre République? Ces lois ne font que remettre en cause les fondamentaux de notre République. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Oui, mes camarades, vous avez bien entendu. Et malheureusement, aujourd'hui, les récents événements tragiques nous prouvent que la course aux économies, la course au profit, la remise en cause du service public atteint des limites qui remettent en cause l'équilibre social et le devenir de notre société. Alors oui, mes camarades, pour toutes ces lois visant à détruire notre République, notre fonction publique, à réduire le service public, nous avons raison de continuer à marteler notre position fédérale, qui, je vous le rappelle, est conforme à la position confédérale. Nous refusons ces attaques sans précédent contre les fondamentaux de notre République et nous exigeons l'abrogation de ces lois scélérates. Mes camarades, dans le cadre du dialogue social, que je mettrai entre guillemets, nous avons maintes fois expliqué à Mme Lebranchu, dès son arrivée au gouvernement, notre position. Nous avons dénoncé l'impact de ces différentes réformes sur les personnels. Car en effet, encore à ce jour, de nombreux camarades, de nombreux collègues se posent la question de leur avenir. Demain, quel lieu de travail? Demain, quel poste de travail? Demain, quel régime indemnitaire? Demain, quelle prestation sociale? Demain, quelle possibilité d'avancement? Tant de questions auxquelles nous n'avons pas, aujourd'hui, encore obtenu de réponse. Alors, mes camarades, tous ensemble, nous devons tout mettre en œuvre. Comme l'a rappelé Jean-Claude ce matin, comme l'a rappelé Didier lundi, pour préparer une riposte de grande ampleur interprofessionnelle afin de faire échec à cette politique antisociale, suivant en cela la résolution du dernier comité confédéral national. Mais mes camarades, le regroupement des collectivités via des établissements publics de coopération intercommunale, la création des métropoles, la fusion des régions, c'est en marche. Cela nous oblige donc, mes camarades, à être en ordre de bataille. Alors, mes camarades, relevons la tête. Soyons fiers d'être Force ouvrière. Soyons fiers d'être le seul syndicat qui défend réellement les salariés. Le seul syndicat qui reste aujourd'hui le dernier rempart pour les salariés
face à l'agression des financiers et des politiques. Défendons bec et ongles notre principal outil qui est l'indépendance. Fiers de nos valeurs, de solidarité, de liberté, de laïcité et de fraternité. Fiers de l'unité de notre fédération. Fiers de constater, malgré une campagne médiatique contre les syndicats, que pour notre branche service public, 289 syndicats nouveaux ont été créés et plus de 3000 nouveaux adhérents depuis le congrès de Dunkerque. Alors oui, nous sommes en ordre de bataille et votre présence aujourd'hui à ce congrès en nombre le prouve. Alors mes camarades, ce congrès, il doit être le congrès de l'espoir, mais aussi le congrès de la révolte. Et mes camarades, pour clore cette introduction à nos travaux de branche, je voudrais citer une intervention de notre camarade Léon Jouot lors du congrès constitutif de notre Confédération générale du travail Force ouvrière en 1948 et qui relatait, Léon Jouot, la scission avec la CGT. Il s'adressait aux camarades et il disait « Chers amis, en faisant cela, nous ne ferons en réalité que continuer la Confédération générale du travail que nous avons créée. Oui, l'esprit de la Confédération générale du travail est ici. Et c'est parce que l'esprit de la Confédération générale du travail est ici que nous triompherons, car l'esprit domine et dirige la matière. Cet esprit, nous voulons lui donner un développement nouveau et nous voulons qu'il imprègne la conscience de nos jeunes camarades. Nous voulons que ceux-ci apprennent que le mouvement syndical a une histoire et que cette histoire d'hier le relie à aujourd'hui et conditionne demain. On ne peut pas oublier le passé, qui porte en lui-même des enseignements si l'on veut comprendre le présent. La vie, c'est un grand livre ouvert dans lequel chacun doit savoir lire et duquel chacun doit tirer les enseignements. Mes camarades, cette citation doit nous inciter au souvenir et doit nous guider pour l'avenir. Je vous remercie de votre écoute et vive la Confédération générale du travail Force ouvrière, vive la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière et vive vous, militants de notre belle organisation.